département ne manque pas de sites exceptionnels, comme la spectaculaire reculée de Baume-les-Messieurs. À la croisée de trois vallées, son abbaye et sa grotte méritent vraiment le détour. Céline Blancpain et Brice Jaurès nous y emmènent. C'est une reculée vertigineuse où chante une petite rivière. Des falaises qui s'élancent vers l'azur, un air de bout du monde. Donc là, je vous emmène à la croix de Suchot. Pour contempler le spectacle, il faut suivre les pas de Michel Campi, géologue amoureux du Jura, son pays natal. Ah oui, une des caractéristiques de cette reculée, c'est la beauté de ces falaises que vous voyez en face ici. 200 millions d'années gravées dans la roche, un paysage en perpétuel mouvement, formé par l'érosion. Chaque fois, je vois quelque chose de nouveau. Chaque fois, je me replonge dans mes reculées jurassiennes, si vous voulez, qui habitent ma vie, pas depuis ma naissance, mais depuis mon plus jeune âge. À l'origine de ces hautes falaises, une grotte où s'écoulent les eaux du plateau. Michel Campi nous y emmène. À l'intérieur, pas de stalactites, mais d'immenses fissures, hautes parfois de 75 mètres. On sent leur origine est très lointaine, et à bien écouter, on entend le son du temps, en quelque sorte. Chaque été, la grotte attire des centaines de vacanciers, aventuriers ou simples curieux en quête de fraîcheur, car ici la température chute de 10 degrés. J'étais étonné de voir ce que la nature est capable de faire. C'est très impressionnant. On termine nos vacances sur cette grotte, mais c'est vrai que c'est vraiment une grotte extraordinaire. Une nature rose et qui semble protéger pour toujours le village de Baume-les-Messieurs, ses vieilles pierres et son abbaye du 9e siècle. Le site attire chaque année 250 000 visiteurs. C'est magnifique ici, magnifique. La reculée, moi j'avais jamais vu ce genre de paysage. C'est superbe, c'est reposant, le site est extraordinaire. Si les moines ont disparu à la Révolution française, l'abbaye de Baume abrite toujours de drôles de personnages. Bienvenue chez moi. Voilà, je vais vous faire visiter. Au XVIIIe siècle, les ancêtres de Jocelyne ont acheté l'ancien dortoir des moines, aujourd'hui reconverti en chambre d'hôtes. Quand les clients viennent, ils le disent. On dort bien parce qu'on a l'impression qu'on veille sur nous. Voilà, c'est ce que les gens disent. Puis c'est peut-être un peu vrai. Un village sans nul doute béni des dieux, une immense cathédrale de verdure où l'on se fait humble devant le silence de ces montagnes.